Des coureurs et des vélos, beaucoup de vélos. Voici exactement le menu des 12 prochains jours du Challenge de l'Espoir Motivation Jeunesse est maintenant parti. MaximumSport.tv était sur place. Et voilà, c'est un départ. Une centaine de personnes qui ont quitté la place Diouville pour se rendre dans 12 jours à Percé. Le Challenge de l'Espoir vit maintenant sa 15e année. Un vrai succès de dévouement et d'effort. D'ailleurs, chez certains participants, la fébrilité était au rendez-vous. Un peu stressé, je te dirais. La pression est là, l'envie aussi est là beaucoup. Puis l'adrénaline, l'esprit aussi de challenge, c'est tough. On se prépare autant mentalement que physiquement. On est content. Je me sens quand même très motivé. Je suis prêt à partir et je suis sûr que ça va être quelque chose de quand même un grand défi là, de pédaler 500 ou 1000 km, c'est quand même un méchant défi là. Les raisons poussant les jeunes à vivre cette aventure demeurent variées. Je pense qu'on a tous des moments un peu plus difficiles dans nos vies. Puis moi, cette année, j'ai fait une prise de conscience. Je me suis rendu compte que le bonheur, il faut pas l'attendre, il faut aller le chercher. T'sais. Puis je me suis rendu compte que moi, ce qui me rend heureux, moi, je suis un gars qui carbure au défi. Puis je me suis dit, regarde, je vais m'embarquer dans quelque chose qui va me rendre heureux, qui va me faire sentir fier. La préparation pour se rendre en Gaspésie donne une belle indication de ce que vivront les participants. Tu sais, je me répétais, Max, faut pas que tu abandonnes. Je me suis dit, même si ça, dans la vie, tout est difficile, il y a bien des affaires qui sont difficiles, pas toutes, là. Mais tu sais, dans le challenge, il y a bien des affaires qui vont être difficiles. Donc, on va rouler quand il va y avoir de la grosse pluie, les tonnerres, tout ça. Fait que je me suis dit, beau temps, mauvais temps, fais-toi confiance, puis roule. Là, par ailleurs, 2 des participants au Challenge de l'Espoir auront eu l'entraînement par excellence. Ils auront couru à relais la distance entre Québec et Montréal dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. Oui, parce que tous les matins, mardi et jeudi, on se levait tôt pour aller courir. Donc, c'est pas quelque chose de normal que tout le monde fait régulièrement. Donc, c'est une bonne préparation pour aller ensuite faire le challenge. C'était comment, Québec à Montréal à la course? C'était vraiment plaisant, puis en plus, on avait vraiment une belle gang. Là. Fait qu'il y avait vraiment un bel esprit d'équipe. Puis, ça nous a permis de faire des nouvelles rencontres en même temps. Là. Prévoir 12 jours sur la route, franchir une distance impressionnante, demande une logistique du tonnerre. C'est énormément de logistique, comme vous pouvez l'imaginer. Ce matin, on part avec 2 cubes, donc de 16 pieds, et notre belle roulotte ici, et un panel. Il y a un cube qui est pour la nourriture, donc réfrigérateur, armoire. On fait l'épicerie à peu près aux 2 jours, je te dirais, une fois aux 2 jours. On fait manger 85 jeunes, collation, dîner, souper et des fois un petit repas avant d'aller se coucher. Donc la nourriture, c'est très compliqué. On a une experte qui est avec nous. Et les couchers? Camping de A à Z. Donc le matin, on rentre les tentes, on met ça dans le camion comme on fait ce matin. Et ce soir, on va arriver on fait une grande chaîne. Tout le monde, on défait le stock, on ramasse nos choses, on monte les tentes, puis après ça, on rentre ça dans les tentes. Et le lendemain matin, on recommence. On plie, on met ça dans le camion. Alors, c'est vraiment, là, c'est du partage, c'est du travail en équipe. Tous les jeunes vont être mis à contribution. Le déroulement d'une journée type ressemble à ceci. La course à pied, on commence à 8h30 en course à pied. Les gens en vélo vont partir à peu près 15 minutes après nous pour pouvoir nous rattraper au bout de 5 km. Là, on fait une petite pause et on est reparti, tout le monde sur nos vélos, pour le 75-80 km restant. On fait une pause en avant-midi, une pause en après-midi et toujours le dîner et le souper. Aux alentours de entre 4h et 6h, dépendamment comment notre journée a été, normalement, on arrive dans ces eaux-là. Afin de rallier Lévis, quoi de mieux que se rendre au plus beau point de rencontre entre les 2 rives? La traverse aura donné l'occasion de prendre un peu de repos et admirer une vue exceptionnelle. Par le fait même, le grand organisateur de ce challenge, Luc Richer, pouvait enfin dire « Nous sommes en route ». Grande excitation ce matin, je dirais davantage qu'à l'habitude parce que cette année, c'est 15 ans plus tard, c'est une édition toute spéciale. Motivation Jeunesse est née de ce fameux voyage Québec-Percé il y a 15 ans avec 10 jeunes marginaux de Place Diouville. Et symboliquement, ce matin, nous repartons de Place Diouville, mais avec
80 jeunes, donc une toute autre dynamique, toute une organisation beaucoup mieux structurée, beaucoup mieux ficelée. Oui, il y avait une belle fébrilité, il y avait le maire Labombe qui était là, les députés, beaucoup d'invités, les parents. Vraiment, on est très, très satisfaits du départ, mais là, on est content, la poussière retombe un peu, la pression lâche, et là, on s'en va faire ce qu'on aime le plus au monde, faire du vélo, de la course et découvrir le Québec. Si les jeunes représentent la pierre d'assise de ce projet, l'implication de l'équipe formant Motivation Jeunesse demeure d'une importance capitale. Une équipe fantastique, une équipe de 15 personnes, animateurs, intervenants sociaux. Certains ont une formation en loisirs, d'autres en psychologie ou en service social ou en éducation spécialisée. Des gens qui sont là pour les jeunes, pour les encadrer, les soutenir, les encourager. Parce on se le cachera pas, il va y avoir beaucoup de motivation à faire, de pousser dans le dos, de « let's go, t'es capable, lâche pas ». Donc cette équipe-là est la base du projet. Et ce projet est maintenant réalité. Bonne route, amusez-vous et on se revoit à votre tour.